Quand on regarde une ville africaine, ce qui nous choque, ce qui nous surprend, c'est que c'est toujours une ville qui paraît spontanée, chaotique, désorganisée complètement. Le numérique aujourd'hui permet une structure qui est totalement virtuelle et les villes sont structurées, connectées sans que physiquement elles soient changées. C'est ce qui se passe dans beaucoup de villes africaines. Et une accélération des connexions sans changer physiquement les infrastructures. Les solutions numériques changent la donne. Ils vont passer directement de niveau 1 à niveau 5 sans passer par les étapes intermédiaires. Puisqu'on est sur effectivement cette grande question de l'Afrique qui sera le continent de demain, que ce soit en termes de démographie ou en termes effectivement sans doute d'économie. Cette ville portuaire, cette ville-monde de demain qui repense la façon d'explorer les choses de façon numérique. Qu'est-ce que cette ville portuaire, ville-monde ? On entame le début d'une nouvelle ère dans les échanges. Une petite ville comme Djibouti, le pays lui-même n'a qu'un million d'habitants, aujourd'hui est devenu à 6 ou 7 ports, juste Djibouti, un port dédié au commerce en ligne réservé à Alibaba que vous connaissez, le concurrent d'Amazon. Les Chinois ont construit tout le chemin de fer jusqu'à Addis Abeba et ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont continuer les 3500 km qui vont les relier à l'Atlantique jusqu'à Dakar. Tout le long de ce corridor va s'installer des zones urbanisées, des zones de transformation économique, des afflux de population, etc., qui avant n'avaient aucune raison d'être là, quoi. C'était juste une mine et puis on faisait de l'extraction pour envoyer dans le port. Si on devait résumer les grandes problématiques et les grandes solutions en 3 grands concepts, qu'est-ce que la ville de demain, qu'est-ce que le territoire de demain, qu'il soit aussi bien maritime que terrestre ? Je pense que les axes qui vont aider l'homme à trouver des meilleures solutions vont être réellement la connectivité, l'ouverture et en même temps la mise en relation de solutions totalement apparemment déconnectées. La culture à la médecine au monde du travail, le réchauffement climatique à l'opportunité économique et ainsi de suite. Je crois que c'est ce croisement de thématiques avec l'aide des outils comme l'innovation numérique va changer notre manière de voir la vie. Le monde ne va pas si mal, d'après tout ce qu'on a pu explorer, toutes ces questions. Et si le monde n'était pas si mauvais, c'est ça ? J'aime pas du tout quand on dit c'était mieux avant. Je pense que ce sera nettement mieux demain. Parce qu'à tout point de vue, si je prends encore l'Afrique, des solutions, vous savez, simplement donner l'accès à l'eau dans la banlieue de Kibera, qui est une banlieue très difficile de Nairobi, a permis de donner l'accès à l'éducation aux filles. Plus de 50% des filles ont pu aller, parce que c'était leur rôle d'aller chercher de l'eau, et du coup, elles ont l'eau. Maintenant, l'éducation s'est améliorée. En une génération, l'éducation des filles a changé complètement ces bidonvilles, et à chaque fois, aujourd'hui, quand on prend un thème, l'analphabétisme, on prend la malnutrition, on prend plein de choses, on voit qu'on a multiplié par 4, par 5 l'amélioration en 50 ans. Les inégalités, en revanche, sont grandes, sont encore très grandes, que ce soit entre les pays riches, les pays pauvres, ou souvent dans les mêmes pays. Mais ces inégalités sont surélevées. C'est-à-dire que les parties les plus faibles et les plus pauvres sont nettement supérieures aux pauvres de l'époque d'avant. Même la pauvreté dans le monde a réduit de 3 fois en l'espace de 20 ans. Et ça, on ne le dit pas assez.